En manchette aujourd'hui, la MRC de la Vallée-de-l'Or visée par de nombreux vols de véhicules et les réactions sont vives au lendemain de la nomination de Jean Boulet comme ministre régional. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, et bienvenue au TVA Nouvelles. Alors que la hausse du nombre de vols de véhicules inquiète dans la province, la Sûreté du Québec dénombre 54 véhicules volés dans la région en 2022. Et André, c'est dans la MRC de la Vallée-de-l'Or où l'on compte le plus de nombre de vols. Oui, tout à fait, Anthony. 25 automobiles qui ont été volés dans ce secteur, alors que ce nombre se situe à 12 pour Rouyn-Noranda, 7 au Témiscamingue, 6 dans la MRC d'Abitibi et 4 en Abitibi-Ouest. Précisons là ici qu'il ne s'agit que d'automobiles. Donc, on parle de berlines ou de VUS. La Sûreté du Québec là, qui dénombre également 16 camionnettes ou autobus volés dans la région en 2022. La porte-parole du corps de police, Nancy Fournier, là, me disait que les voleurs scrutent particulièrement les VUS et les camionnettes. Mais pourquoi on vole des véhicules? Écoutez sa réponse. Il y en a que c'est pour l'exportation, d'autres c'est pour les pièces, d'autres ils vont faire des fraudes aux assurances. Puis certaines personnes qui vont faire des vols de véhicules juste par plaisir ou parce qu'ils ont eu l'opportunité de le faire. Là. Difficile pour la Sûreté du Québec là, de dire s'il y a une hausse ou non dans la région, mais avec les nouvelles technologies, les stratégies de vol se sont raffinées, donc il est plus facile de procéder à un vol de véhicules et les retrouver devient également le plus difficile. Donc il est important d'appliquer quelques trucs là, afin d'éviter le vol de son véhicule, comme nous l'explique Nancy Fournier de la SQ. C'est de s'assurer que vos portières sont bien verrouillées. Ensuite de ça, vous assurez également que vos fenêtres sont bien fermées. Ce qu'on demande aussi aux gens, c'est de ne pas laisser d'objets de valeur à la vue dans votre véhicule, et ça même si vous êtes stationné là, chez vous. Ensuite, c'est également de ne pas laisser les clés, certificats d'assurance et d'immatriculation dans votre véhicule. Anthony, si vous venez qu'à être victime là, du vol de votre véhicule, eh bien, c'est important de signaler le tout le plus rapidement possible à votre poste de police locale et de fournir la meilleure description possible. Équité Association là, qui aide notamment les assureurs à détecter de fausses déclarations de vol, notait cette année que les véhicules les plus volés au Québec sont les Honda CR-V et Civic, ainsi que le Ford F-150. Une situation préoccupante, là. Merci, André. Mon plaisir. Et à la question du jour, on vous demande justement, prenez-vous des précautions en ce qui a trait à la sécurité de votre véhicule? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de tvabitibi.ca. Écoutez, une décision qui a fait couler beaucoup d'encre dans la région. Mathieu Lacombe a cédé hier son rôle de ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue à Jean Boulet. Un reportage de Yoann Carrière. Un an après avoir été nommé ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe cède son poste, une décision personnelle afin de lui permettre notamment de consacrer plus de temps à sa famille. C'est une demande que j'ai faite au premier ministre parce qu'avec les autres responsabilités que j'avais, notamment celle de la région de l'Outaouais où il y a de gros dossiers, vos collègues de la région pourront vous le confirmer, la culture, les communications, la jeunesse. Et puis, j'ai 2 petits garçons aussi qu'il faut que je m'assure de pouvoir voir un minimum. C'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui va désormais représenter la région au Conseil des ministres, un défi qu'il accueille avec grand enthousiasme. J'ai toujours trouvé que c'était une région qui avait énormément de potentiel, un capital humain effervescent, puis une volonté des partenaires de travailler en concertation pour essayer d'atteindre des objectifs qui sont communs. Jean Boulet est également responsable des régions de la Mauricie et du nord du Québec. C'est donc dire que plus de 60 % du territoire québécois sera représenté par lui. Il insiste sur l'importance d'être bien entouré à travers ses multiples défis. Il y a des défis qui sont spécifiques, fait que moi, je veux m'y attarder et c'est en écoutant puis en travaillant tout le monde ensemble qu'on va réussir. Puis moi, je suis fier de ce défi-là. Tout ce qui concerne le développement humain, social et économique des régions au Québec, c'est de quoi qui me tient vraiment à cœur. D'ailleurs, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufault, va conserver son rôle d'adjoint parlementaire. Après avoir travaillé avec Jean Boulet pendant 4 ans au Conseil des ministres, le député considère que son collègue pourra bien répondre aux demandes de la région. Jean ne veut pas être dans une région forestière, dans une région où la main-d'œuvre aussi est un enjeu. Donc, et il y a déjà quand même le nord du Québec. Donc, on a quand même peut-être certaines affinités là,
réciproque avec Jean Boulet. Jean Boulet sera à Rouyn-Noranda lundi pour un premier contact avec les acteurs de la région. Il souhaite également y revenir dans les prochaines semaines afin d'établir un plan concret pour la suite des choses. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et dans le même dossier, les réactions sont toujours nombreuses, même au lendemain de la nomination de Jean Boulet. La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda ainsi que les élus de l'Abitibi-Témiscamingue accueillent avec un sentiment de surprise et de déception la nomination du ministre Jean Boulet. C'est que l'organisation annoncée par communiqué hier en soirée, la CCIRN affirme qu'il est primordial d'avoir un ministre responsable issu de la région. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du centre Abitibi a également réagi. On l'écoute. Tout d'abord, je salue son honnêteté d'avoir réalisé que c'était une tâche difficile, quasiment impossible à faire que de représenter une région à distance. De choisir un représentant qui est encore plus éloigné de la région, ça ne m'apparaît pas quelque chose de très, très viable, d'autant plus qu'on a 3 représentants de l'Assemblée nationale qui pourraient très, très bien faire le travail. Dans le dossier de la fonderie Horn maintenant, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, répond à la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, qui demandait à son ministère d'accélérer plusieurs aspects de la future zone tampon de la fonderie Horn dans le quartier Notre-Dame. Une proposition d'entente pour le transfert des sommes, soit les 58 millions de dollars annoncés plus tôt cette année, sera transmise prochainement. Le cabinet de la ministre mentionne également que 2 séances d'information auront également lieu à la mi-novembre pour les propriétaires et locataires de la zone de tampon. Depuis le mois d'avril, les équipes du ministère ont rencontré individuellement plus de 80% des locataires et propriétaires visés par la zone tampon. Dans le même mois, les résultats de la cueillette des besoins, les grandes orientations du programme d'aide financière, les secteurs déterminés par la Ville et le protocole d'acquisition de Glencar seront dévoilés. Dans le milieu de l'éducation maintenant, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue va inaugurer son nouveau projet de résidence à Amos cet après-midi. Pour l'occasion, la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, sera notamment sur place. Le Cégep décrit cette infrastructure comme un projet porteur pour l'ensemble de la communauté amosoise. À la Sarre maintenant, la municipalité désire installer 60 compteurs d'eau dans des résidences de différents quartiers. L'administration municipale veut évaluer l'impact de cet instrument sur la consommation responsable de l'eau par ses citoyens. La Ville compte étendre l'installation de compteurs d'eau à l'ensemble des grands consommateurs d'eau grâce à une nouvelle réglementation. Les résidents intéressés à participer au projet pilote doivent s'inscrire sur le site web de la Ville ou se présenter directement à l'hôtel de Ville. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Au culturel, le parc du Centenaire à la Ville-Marie aborde une toute nouvelle murale, La Charbonne, une œuvre réalisée en partenariat avec LVL Global. La Ville de Ville-Marie et le Rift présente un muret de béton de 109 mètres avec des couleurs éclatées. Camille Charbonneau est l'artiste ayant réalisé la création. C'est ce soir que la caravane littéraire fait son arrêt à Val-d'Or. Étant une initiative de l'auteur de romans policiers Guillaume Morissette, la caravane a pour but d'encourager la lecture à travers le Québec en offrant aux gens une belle variété de livres. Pendant ce matin de Boisbriand pour faire quelques arrêts à Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-Laurier et enfin à Val-d'Or, la population est conviée à venir rencontrer plusieurs auteurs en leur rendant visite à l'hôtel Forestel de 18h30 à 20h. Et au sport maintenant, les Huskies ont débuté leur voyage dans les Maritimes avec une victoire de 4-2 contre les Highlanders de Charlottetown. Il s'agit d'une 3e victoire de suite pour la Meute. C'était aussi soir de première alors que l'attaquant Drew Lutz a marqué son premier but dans la LHJMQ. Le capitaine de l'équipe, Dylan Gill, effectuait également un retour au jeu et a obtenu une passe. Le gardien William Rousseau a pour sa part repoussé 33 rondelles. Les Huskies sont de retour en action ce soir à Halifax et seront à Cap-Breton dimanche.
De leur côté, les Foreurs sont également en visite dans les Maritimes cette fin de semaine. C'est un programme chargé qui attend les hommes de Maxime Desruisseaux avec 3 matchs en 3 soirs. Le Varéor débute son périple aujourd'hui contre les Eagles au Cap-Breton. Val-d'Or va également croiser la route des Mooseheads d'Halifax samedi et des Wildcats de Moncton dimanche. Les Foreurs sont présentement sur une séquence de 2 défaites. Ils se sont d'ailleurs inclinés contre les Eagles lors de leur dernier match dimanche dernier. Et c'est hier au club de curling Noranda que l'organisation a reçu son prix de club de l'année de curling Québec. Le prix a été remis à Sonny Melançon, le club qui a fêté ses 90 ans l'année dernière, a remporté plusieurs compétitions lors de la dernière année. Par voie de communiqué, le président Patrick Bédard s'est réjoui d'avoir reçu ce prix par Curling Québec. De leur côté, les gaillards du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue sont sur la route ce week-end alors qu'ils affronteront le Cégep de l'Outaouais ainsi que les collèges John Abbott et André Grassette à Montréal. Les premiers matchs à domicile seront les 4 et 5 novembre à Rouyn-Noranda. À la météo de l'Abitibi et du Témiscamingue, aujourd'hui, c'est de la pluie intermittente sur tous les secteurs avec un maximum de 13 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 14 degrés pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours de la pluie pour tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. On parle d'un minimum de 4 degrés pour l'Abitibi et de 5 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été des nôtres et revenez plus tard puisqu'il y a encore beaucoup d'informations qui se passent dans notre région. On se retrouve donc à 17h58. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.